faites là? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon chéri? Ah ben t'as pas peur toi, hein? T'es tranquille, hein? Tu viens carrément me voir. Ah oui, tu veux voir s'il y a à manger? Tu veux quoi? Tu veux du pain? Non mais ils sont tranquilles les canards là, hein, sans déconner. Bon les petits, aujourd'hui on va pêcher avec Lorenzo et Cyril Bouzid. Bon, le seul problème que l'on a, c'est que il est quelle heure? 6h45. 7h. Ouais, presque 6h45, presque 7h. On avait rendez-vous à 6h30 et ils sont où les Marseillais? Et ils sont où? Et ils sont où les Marseillais? Bah ils sont pas là. Donc ouais, non mais tu comprends, on n'a pas réussi à ouvrir la porte de la barrière du camping et ils sont là-bas encore en train de se changer. Non mais sans déconner. Non mais hey, c'est plus le Cyril d'avant, hein, c'est plus le compétiteur hein, qui était toujours à l'heure, tranquille, le premier dans l'eau. Là regardez-le là-bas, encore à la bourre, sans déconner. Bon, vous croyez qu'on va se régaler? On va voir s'il va faire du poisson. Je sais pas parce que déjà il m'a mis la tête comme ça ce matin. Mais oui, voilà, toi aussi tu construis une maison. Tu construis une maison et tu vas faire des gosses. Donc je te verrai plus sur les vidéos. Je ne te verrai plus sur les vidéos. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Hein? Bon allez, bonne vidéo les petits. Je vous le laisse, hein, sans déconner. Oh Lorenzo, enfin tu es là. Ouais. Bon écoute, on va partir sans ton père parce que toi t'es là et le père il est même pas là encore. Mais qu'est-ce qu'il fout ton père sans déconner? Mais je sais pas, il a amené la voiture. Mais il est lent ton père. Attention, t'as perdu un gant. Non, il a fait tomber autre chose aussi. Hein. Oh là là, Lorenzo, Lorenzo. Non. Ah oui. Allez mon poteau, il arrive tranquille, tu sais. 2 heures après, tu sais. 2 heures après, ça... Non mais sans déconner, mais t'es... Cyril, t'es irrécupérable. Coincé par le camping. Non, coincé par le camping et t'as mis 2 heures pour mettre la combinaison. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est plus le Cyril que j'ai connu, hein. Ah, Lorenzo, t'as la forme? Lorenzo, alors comme tu as 12 ans, t'as pas le droit de pêcher, donc tu vas devoir me suivre, d'accord? Et moi c'est moi qui aurai le fusil, toi tu repères les poissons et tu me les fais tirer, d'accord? Et regarde, nous on va pêcher ensemble parce que les vieux ils sont partis sans nous, sans déconner, ils sont partis chasser, ils nous ont abandonné lâchement là, t'imagines pas un peu? C'est un scandale, ils partent sans son fils et c'est moi qui suis obligé de m'occuper de Lorenzo, incroyable. Cyril, Axel et Nicolas vont attaquer des apnées profondes pour essayer de trouver les dentis. Je peux pas mener Lorenzo là-dessus, c'est trop compliqué. Je vais le garder avec moi au bord. Et là, il se place à l'agachon et il cherche à faire venir les dentis. Alors les dentis sont cachés derrière les boules de sard. Il y a des grosses boules de sard au large des Canadaies, les îlots de Cerbère. Et derrière les grosses boules de sard, vous avez les dentis. Mais cette année, la thermocline, vous savez, la thermocline, c'est la différence entre l'eau chaude et l'eau froide, est très haute. Et du coup, le poisson est en pleine eau dans le bleu, ce qu'on appelle le poisson dans le bleu. Et c'est très compliqué du coup à arriver à faire venir le poisson parce qu'il faut espérer qu'un denti se détache du groupe pour venir voir le chasseur. Très difficile. Bien sûr, il y a beaucoup de sards et on évite de les tirer, toujours dans l'espoir de pouvoir croiser un denti ou une céréole qui passe. Je l'ai revu. Toujours pareil, derrière la boule de sard là, il vient de plus loin l'horreur. Ouais, un denti, mais un bon 4-5 là, hein, un beau denti, 4-5 kilos, tu vois. Vous allez voir là, on va voir un individu s'extirper du groupe et essayer de venir. Mais il va rester très loin. Vous voyez, le chasseur est très caché parce qu'il sait que le moindre mouvement va faire partir. Voilà, il a bougé le fusil et le denti a explosé malheureusement. Tu crois qu'il a fait du poisson ton père hein? Moi je pense qu'il a fait du poisson, tu crois pas? Hein? Il fait encore une autre. T'as rien fait? Oh, joli! Ça, il est beau! Hein. Oh putain, l'enculé! Énorme! Oh mon Cyril, il n'y a pas à chier, t'es le meilleur hein? Non, il y a une énorme bande de sang, il est monstrueux. Pendant ce temps-là, avec Lorenzo, on était en observation du poisson. Donc je lui montre les sards et on observe le milieu, là, un cormoran en surface qui va s'envoler à côté de nous. Ça fait partie du spectacle. T'as vu, c'est joli, hein? Cormoran.
Elle a une murène, une très belle murène. Et vous allez voir, elle va être très très agressive. C'est rare. Mais en fait, elle a dû confondre l'ardillon avec un petit poisson. Et elle sort, elle voit l'ardillon, elle arrive. Et malheureusement, au moment du tir, ma caméra s'est coupée. Et je ne sais pas pourquoi. Donc malheureusement, vous ne verrez pas le tir de la murène. Elle est trop belle. On observe aussi un magnifique poulpe sur le caillou. Lorenzo ne le voit pas, il a l'impression que c'est une tache, il pense que je lui montre un poisson dans la faille. Alors je descends à côté du poulpe pour lui montrer. Et Lorenzo descend mais il ne le voit pas, en fait il n'a pas compris encore ce que je regarde. Et il lui fait peur avec la main et du coup le poulpe s'en va. Et là on l'a entendu, Lorenzo a dit « Ah oui, j'ai compris, je l'avais pas vu ». Tu l'avais même pas vu, hein? T'as vu comme il était bien camouflé? Ouais, je croyais qu'elle était entre la pierre. Ah, c'était une tache sur la pierre, t'as vu ça? C'est incroyable, hein? Ouais. Génial. Je descends dans une des failles, je vois un premier corbe qui glisse là-bas derrière la pierre. J'ai compris que c'était la bonne position. Le problème c'est que vous le savez, enfin c'est pas un problème d'ailleurs, c'est que la réglementation interdit tout simplement d'attraper les corbes. Et là un deuxième, magnifique. Donc je lui fais peur avec le fusil, mais vous savez qu'ils sont interdits à la chasse sous-marine. En fait, il y avait un joli corbe, il était à peu près comme ça, tu vois. Il a glissé comme ça, mais bon, c'est une espèce interdite en France, tu n'as pas le droit de le tuer, tu sais. Il est couleur bronze comme ça, donc je l'ai laissé tranquille, mais il était beau, hein. Il aurait été à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, mais en France, c'est interdit. Et on continue l'apprentissage. Donc Nicolas montre les exercices. Ah vous voyez, Nicolas il avait oublié de ses chaussons à la maison, donc il a eu un chausson d'un côté et pas de l'autre. Vraiment un manouche ce Nicolas. Bon je l'aime, mais un manouche. Et Lorenzo essaye bien sûr dans la foulée de mettre en pratique les exercices. Très intéressant. Allez, Cyril Bouzig qui apprend à son fils à pêcher à trous. Et Lorenzo, allez regarde. Et on a repéré un labre merle, donc Cyril est en train d'expliquer à Lorenzo comment on l'attrape. Lorenzo est dans l'observation, on envoie Nicolas qui filme. Et Lorenzo en surface regarde l'action de façon à apprendre. Et là on voit bien la technique de pêche à trous de Cyril qui est vraiment irréprochable. C'est là où on reconnaît les champions, hein. Là, c'est là où il n'y a pas photo, voilà. Voilà, Les deux yeux, terminé. ouais, terminé. Ça fera la chasse sous-marine en sortant. Tu vois, c'est là où je te dis que ton père c'est le meilleur, tu vois. Arrête pas de te le dire. Apprends, regarde-le et apprends. Souvent dans mes vidéos vous m'entendez dire ne soyez pas superficiel. Cyril il pousse ça à outrance. Regardez, il va se positionner sur la pierre. Il enfonce sa tête dans la pierre de façon à ce que ses yeux s'acclimatent au noir. Et il ne bouge plus. Il attend. Il est patient. Tranquille. Vous voyez, là vraiment on ressent toute la nécessité de pouvoir faire pratiquement un agachon sous la pierre pour faire venir le poisson qui est caché sous la pierre, qui est trop grande. Et voilà, c'est ça ne pas être superficiel. Il faut vraiment aller dans la pierre, bien regarder et prendre son temps. C'est important. Ceux qui passent au-dessus des pierres en regardant comme ça, ils ne verront jamais le poisson. Il faut vraiment comprendre qu'il faut aller dans le détail de la pierre et d'y passer du temps. La zone est infestée de murènes. Je crois que j'en ai vu 4 ou 5. Ah ouais? Ah, c'est infesté de murènes. Là on voit Cyril qui montre un poisson à Lorenzo, mais Lorenzo n'arrivera pas à compenser pour descendre, c'est un peu profond pour lui. Il n'a que 11 ans, hein, il faut relativiser, hein. Donc, enfin 12 ans je crois. Et donc c'est Cyril qui s'y colle, il retourne chercher le poisson, il passe sous la pierre, il le tire. Vraiment des tirs jolis, réflexes, parfaits. Et encore un beau poisson de prix. C'est un labre. Excellent à manger, je le rappelle, en sashimi, avec du citron. Pas hésiter à les prendre, mais bien sûr que quand ils sont de grande taille. Surtout pas les tirer trop petits, hein. Toujours essayer de prendre des gros poissons. Là. Oui, il faut être rapide, Lorenzo. Non, mais j'arrivais pas à presser. Et encore une fois, je vous laisse des images un peu entières pour comprendre l'aquacité. Vous voyez, Cyril se sert de ses palmes comme des éléments directeurs. C'est
C'est vraiment des gouvernails hein, qui se baladent et qui lui permettent de pouvoir se stabiliser. Et vous voyez de nouveau la précision de sa recherche. Il est vraiment pas superficiel du tout lui. Hein. C'est vraiment incroyable comme il recherche le poisson. Ah, tu l'as pas revu. Oh ouais, c'est fou filet. Ouais. Je pense que c'est important pour vous qui regardez ces vidéos de comprendre comment pêchent des champions comme Cyril, qui je rappelle a été plusieurs fois champion de France par équipe et peut-être même en individuel. Je ne suis pas trop au courant de la totalité de son palmarès, mais voilà, je pense que c'est très important de vous rendre compte de la précision, de la recherche d'un champion tel que Cyril. Là, tu la vois pas? Il y a ces cailloux là. Ah ouais, mais où? C'est fou C'est ça le filet. problème. Il y avait une corbe là-bas, c'est pour ça, c'est des belles pierres là. Ouais. Allez, regardez, je vous remontre une action complète. Il a la tête dans le trou déjà depuis un moment, il est en train de regarder. Il habitue ses yeux au noir. Il aperçoit le poisson et il ne peut pas, par l'inclinaison de son fusil, arriver à le faire. Donc vous allez regarder la méthode qu'il va utiliser. Elle est très intéressante. Il va se retirer. Il va placer son fusil entre les pierres de façon à pouvoir rentrer plus profondément son fusil. Il est vigilant à ce que le fusil ne touche pas la pierre pour ne pas faire fuir le poisson. Il va vraiment enfoncer son fusil délicatement sans jamais perdre le poisson des yeux. Il va tranquillement se positionner, il continue à regarder et il tire. Voilà. Alors après, bon, que le poisson soit pris ou pas, c'est pas grave, mais la méthode était vraiment remarquable. J'ai préféré vous laisser cette vidéo, vraiment, c'était superbe. Elle était difficile, hein. Alors, elle se met derrière une roche. Elle laisse dépasser que les lèvres. Elle était vraiment difficile, hein. Allez, encore une fois, une autre action, pareil. Regardez la position de la main. Regardez comme il rentre le fusil délicatement. Vous voyez, il ne se presse pas. Souvent, on a tendance à tirer trop vite. Hein, et il tire. Et là, malheureusement, il va bloquer sa flèche. Donc, regardez, il rentre dans la pierre pour essayer d'attraper la flèche avec le bras. Mais il n'arrive pas à la tourner. C'est très compliqué. Mais voilà, ça vous donne un peu l'ordre d'idée des méthodes qu'utilise Cyril. Je pense que c'est important de voir ça, que même les grands champions ont des difficultés parfois. Celle-là, elle veut pas le rattraper. Tu l'as raté? Hein? Tu l'as raté? C'est bon, au moment où j'ai tiré, elle me démarre. En fait, elle veut que sur la vidéo, tu passes pour un minable. Ça s'est fait. Ouais, elle est en placard de ça. Au moment où j'ai... Non. Eh Nicolas, c'est encore le déragueur portable qui va servir. Ouais. Heureusement qu'on a la ceinture en permanence celui-là. T'arrives à la flèche ou pas? C'est un truc de fou. Hein? T'arrives pas à la flèche? J'arrive à la flèche, je la prends, Ouais. sauf que j'arrive même pas à la bouger. Ah ouais? Ouais. Déconne. Bah normalement avec le déragueur, tu dois pouvoir arriver à le déraguer. Hein. Ouais, mais comme l'ardier il est ouvert, Eh ouais. tu vois, et je pense qu'en le tournant, même en le tournant, il se rabat pas. Ah putain. L'enfer. Eh, comme quoi, ça sert d'avoir des grands bras. Hein. Lui il est allé, pap, sorti. Ah ouais, donc je suis pas dessus. Il y a celle là où il a vu le sort et après il y a la bosselle à côté. Là où j'ai pris là, c'est Ouais, là où t'as pris. Là il a pris entre les deux. voilà, je tire, là j'ai piqué, il sort, et là il y avait la postale. Et là il y a une autre pierre juste à côté, il y avait une corde de ça. Ah ouais. Et là par contre, il y a une zone de bloc, elle est énorme. Elle est magnifique là. Là tu penses que tu devrais reprendre un autre point là. Et alors Lorenzo, t'es fatigué? T'es crevé? T'en peux plus? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, et ton papa il t'a encore mis une leçon, hein? Attention, elle est vivante. Elle est vivante encore? Bon les petits, vous êtes régalés? Ouais. T'as appris plein de choses encore? Ouais. T'as vu ton père quand c'est un champion? Regarde tous les poissons qu'il a fait. T'as vu un peu le monstre? Bon après les dentilles il les a laissés au fond quand même. Hein? Je trouve que... Hé, tu faiblis hein? Tu faiblis hein? On est plus dans le déclin. Allez va, ça me fait plaisir. Allez bisous. Belle sortie.
Au moins les petits apprennent. Allez, bye bye, bonne vidéo les petits, ciao.